L'Afrique de l'Ouest est la région du monde la plus touchée par le commerce illicite de la faune sauvage, avec un trafic qui atteint 10 milliards de dollars par an. C'est bien plus qu'un problème de faune sauvage. C'est une menace pour la stabilité et l'économie des pays de cette région. Le profit tiré de l'ivoire notamment alimente des organisations criminelles mondiales. Le braconnage perpétré par des gangs surarmés déstabilise les gouvernements et entretient des guerres civiles comme en République centrafricaine. Je pense que nous devons comprendre comment protéger les gouvernements fragiles. Par exemple, les dealers de drogue se sont multipliés dans les régions d'Afrique de l'Ouest qui ont des institutions fragiles. J'ai mentionné l'exemple de la République centrafricaine que j'ai visitée. Les éléphants sont chassés dans les parties où les infrastructures gouvernementales sont faibles. En juin 2012, le Gabon brûle 5000 tonnes d'ivoire en réaction au massacre de 350 éléphants au Cameroun et à la recrudescence du braconnage. Nous ne pouvons pas accepter cela. C'est un signal que nous envoyons à ces gens. Nous le disons, nous n'accepterons pas et ne participerons pas dans ce commerce. Je n'ai pas hésité une seconde à brûler cet ivoire et je le referai encore et encore. La demande du marché noir asiatique, croissante, entraîne des records en matière de braconnage. 60% des éléphants de forêt d'Afrique ont disparu et l'attrait du marché très lucratif engendre de plus en plus de violence. Tous les jours, j'ai peur de recevoir un appel qui m'annonce que quelqu'un s'est fait tuer. Ça devient de plus en plus difficile et les gens sont de plus en plus agressifs. Il y a de plus en plus de risques. En 3 ans, les parcs gabonais ont recruté plus de 400 personnes et 150 soldats et gendarmes. Malgré cela, chaque jour, les éléphants sont tués. Dans toute l'Afrique, on comptait 31 800 éléphants tués en 2012.